Wesh Arthur, et Arthur, comment ça va? Ça va et toi mon Joe? La forme? À fond mon grand, ça va et toi? Ouais, on est au max, hein. Je suis méga content de vous avoir vu les gars ce soir. Moi je passais la tête ici, c'était allumé. Du coup je suis rentré et en fait je suis tombé sur une équipe de Narvalo en train de faire, des machins avec des caméras et tout. Je me suis régalé pendant votre live les gars. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique ensemble? Je pense que ça doit faire approximativement 6-7 ans maintenant, un truc comme ça. Ok, Ouais, 7 ans. on ressent une connexion entre vous deux, beaucoup de travail, d'interactions entre vous deux. Est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, dans lequel vous voulez aller? Ouais, carrément. En fait, je pense que, on va dire, ça nous semblait assez évident, en fait, vu qu'on était un duo rappeur-beatmaker, vu qu'à l'heure actuelle, les beatmakers sont encore vraiment pas mis en valeur du tout par rapport à leur travail dans le rap. C'est se démarquer, en fait. Juste le fait d'avoir un duo rappeur-beatmaker et pas un rappeur suivi par un beatmaker, Carrément. bah en fait, ça crée une identité de groupe, en fait, juste en soi. Le fait d'être un duo, c'est une identité déjà. Donc ça Carrément. permet de se démarquer un petit peu. Puis on va dire que ça s'est fait un peu naturellement, quoi, en fait. On s'est pas trop posé la question. En fait, c'était naturel comme ça. Au max. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu prod toutes les prods là, toutes les prods qu'on a entendues pendant le live, donc c'est toi qui les composes? Ouais, tout ce qu'il y avait pendant le live, c'est tout moi qui ai composé. Pas de sample d'ailleurs, composé Yes. pour de vrai, attention. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça à peu près. Bah, j'ai fait 2-3 petits virages pour la musique électronique de temps en temps. J'ai un Ok. peu joué en rêve, des trucs comme ça, mais toujours principalement le Peura quand même. Ok, Quoi. vénère. Bah, en tout Ouais. cas, les 808 ils claquent bien dans nos bouches, les kicks ils nous kickent bien la tête. Franchement, ça marche bien cette petite alchimie. Puis on ressent aussi bah, ta patte dans les prods et c'est vraiment un putain de plaisir d'entendre le Jax venir se poser là-dessus et raconter tout son univers. Un univers qui parle de quoi un peu, mon Arthur? Bah écoute Joseph, j'ai envie de te retourner la question. Est-ce que t'as écouté le live réellement? Ouais, moi j'ai écouté le live, vraiment. Moi j'ai entendu plein de choses, j'ai entendu un petit peu de lifestyle, j'ai entendu des références sur le Lova, les relations toxiques. Moi j'aime bien la manière dont tu parles de tes relations, la manière dont tu appréhendes la vie que tu vis tous les jours, la manière que tu as d'aborder le présent, le passé, le futur. Et voilà, moi je ne peux. Enfin voilà, c'est plus de l'interview, hein, mais maintenant C'est vrai. c'est un jeté de fleurs, mais Mais franchement. c'était beau, c'était des belles fleurs. J'ai encore quelques épines de rose ici. Mais bah oui, en tout cas, moi l'univers que j'essaye de comprendre et de transmettre aux gens, c'est quelque chose qui est basé la dernière fois quand on travaillait un peu sur l'identité visuelle. Et ils disaient non mais toi t'es en mode étudiant, prolo, un peu tiex, un mélange de tout. Et je sais que depuis que je rappe, en fait, tu peux regarder depuis le début, en fait, il n'y a pas du tout les mêmes prods. Ouais. T'es un peu le rappeur tout terrain, vas-y j'essaye de tout, puis on verra sur Carrément. quoi ça passe. Et du coup là c'est vrai qu'on s'est bien capté parce que Artemis il peut proposer une grande variété de styles et qui permettent à moi de laisser libre cours à ma créativité et aller chercher de nouvelles inspirations. Yes, ça régale. Et tu parlais de recherche d'identité visuelle. Enfin, on sent, enfin, moi j'ai senti vraiment que ta DA elle est portée sur quelque chose de très théâtralisé. Je sens que la mise en scène elle fait vraiment partie intégrante du projet et enfin, et pour moi c'est ce qui fait partie des singularités. Enfin, pour moi, c'est la big singularité en fait de votre projet que vous avez tous les deux, que vous mettez en scène avec bah, vos interactions à deux. Comment ça se passe? Vous travaillez avec un metteur en scène ou une metteuse en scène? Est-ce que vous travaillez tout seul? Moi, je sens pas mal une influence. Franchement, je vais te le dire comme je le pense, de fils d'intermittent un peu, tu vois. Genre, tu vois, bah, tu vois, pour t'avoir croisé au festin, dans ce petit cosme de, bah, pareil, de fils d'intermittent un petit peu. Big up à à la Exact. team du crabe d'or. Big up le crabe, ouais. Et voilà, enfin, moi c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti cette team, des gens qui sont fils de gens qui travaillent dans le spectacle, qui ont travaillé dans le spectacle, et je trouve qu'on ressent grave ça dans ta DA, tu vois, genre un côté, bah tu vois, les yeux sont maquillés pour soutenir le regard, enfin, et voilà, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu veux aller encore plus loin? Enfin, où est-ce que tu en es par rapport à ce travail-là? Bah justement pour revenir à ça, moi je suis pas fils d'intermittent. Mon père, le plus grand regret de sa vie c'est de pas avoir joué de musique. Et aujourd'hui c'est lui qui va manger tous les festivals qu'il y a en France et ailleurs. Ma mère, artiste, mais elle adorait Marilyn Monroe et tout ça. Et en fait, moi je suis allé carrément vers autre chose. Et en fait, en commençant à faire un peu de théâtre au collège,
Au lycée, j'ai fait du cirque aussi, et en fait, la scène, c'est devenu un peu un déclic, quoi. Ouais. Moi, quand je suis sur scène, franchement, je pense que avec le temps, on va peut-être s'éloigner du rap, je sais pas, et du coup proposer J'espère, je te le souhaite. pour l'année prochaine, en tout cas, qui arrive très vite, on aimerait bien étoffer la mise en scène et justement proposer un show qui soit encore plus singulier et qu'en fait les gens ne viennent pas pour écouter du rap, mais ils viennent pour en prendre plein la gueule et aller plus loin. Et du coup, quand on travaille, principalement, moi je sais, vu que j'ai pu faire, toi aussi tu avais fait un peu de théâtre, mais comme j'avais pu le travailler avec des professeurs et d'autres gens en lien avec ce métier, et ben quand je travaille à notre musique, à notre scène, et ben je vais le regarder avec un peu un regard de metteur en scène. Carrément. Donc là, on a eu quelques temps de résidence pendant cette année pour travailler à ça justement, et depuis ce que je disais à Darius, depuis le mois de septembre à peu près, on a notre set qui est rodé et qu'on a pu défendre à plusieurs occasions. Et c'est vrai que c'est ce retour-là que les gens font, c'est que ils ont une réelle expérience. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a voulu travailler toute cette année. Voilà, que les gens voient pas juste un simple spectacle, un concert de rap avec le gars cagoulé comme ça pendant 1 heure à raconter la misère du monde. Nous, la misère du monde, on la raconte, mais on t'amène avec nous sur notre rafio. Et pour venir découvrir un peu tout ça. Et en tout cas, je suis content que tu aies remarqué ça, parce que ouais, c'est du travail et c'est un peu aller à l'encontre de certains codes, même si aujourd'hui le rap, il y a tellement de codes et on peut pas dire nous on fait pas du rap, on fait notre sauce à nous, quoi. Et on commence à trouver exactement. Ça sent bon, hein, ça mijote. Ouais. On sent que ça a mijoté, en tout cas, on Ça sent, sent bon, on ouais. sent de la mat. Enfin, si je peux me permettre, hein, je suis pas du tout légitime pour poser ce mot-là, mais on sent de la maturité qui fleurit, qui arrive là. Ça commence à sentir grave bon. Moi, enfin, je kiffe vraiment la mise en scène que je viens de voir. Et je trouve que moi, je vous souhaite de continuer dans cette direction de casser les codes et d'arriver dans quelque chose où t'es là-bas, tu tildes parce que tu vois, enfin, tu vois, on parlait de l'exercice de se produire devant 4 pelés qui tchatchent à moitié en mangeant des chips. Il vient de se jeter par terre, ce Narvalo. Tous ces tricks que vous avez bossé, qui sont millimétrés en plus, ça fait qu'on accroche, ça fait que même si la zik elle peut te parler un peu moins et tout, t'es quand même avec Watt et tout, et votre connexion elle marche voilà bien, donc franchement c'est un putain de plaisir les gars Merci beaucoup. d'avoir assisté à ce petit live. On espère que vous avez kiffé les Twitchos, ce petit live, et dans la team là, vous avez kiffé ou quoi? Tout le monde Avec qui des très, grosses très voix fort, bien rauques, c'est bien, ça c'est cool. Mais ouais, petit à petit, nous le projet il est mature, comme je te disais, je suis pas fils de musicien ou quoi, vraiment la musique je l'ai découvert, j'ai dit non, la musique c'est de la merde, je vais pas apprendre la flûte à l'école, c'est trop nul. Puis après en fait à 17 piges tu te dis mince, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et puis tu t'éloignes un peu, mais tu te dis mais non, ça c'est vraiment ce qui fait partie de moi. Et ça prend le temps, et aujourd'hui t'es pas la première personne à nous dire ça, le fait que tu sentes de la maturité. Et nous un peu c'est ce pourquoi on travaille aussi, c'est que les gens reconnaissent maintenant un peu le travail, et franchement ça je crois que c'est déjà magnifique, parce que ça fait chaud au cœur de se dire qu'en fait t'as pas fait tout ça toutes ces années, t'es pas passé par telle ou telle période pour rien, pour en fait te donner quelque chose et que les gens à la fin ils soient choqués, ils aient le sourire, et ça fait plaisir. c'est Je suis carré, content. c'est carré de fou. Arthur, une pratique du coup de producteur en studio, comment ça se passe? À quelle fréquence tu produis? Ça se passe n'importe comment en fait, hein, je vais pas Yes. te mentir. Moi je suis quelqu'un, pour moi la musique c'est vraiment que du feeling en fait. C'est vraiment, en fait moi je travaille beaucoup, comme je dis, je sens. Des chants, c'est le moment, c'est le jour. Des fois ça m'arrive, moi je suis un gars, je me lève rarement avant 14h. Mais par exemple ça va arriver, tu vois. C'est genre un moment, tac, il va être 9h du matin, je vais... et puis tac tac tac, automatique limite, c'est pas moi. Et je vais directement au studio et je fais le truc quoi. Je fais la prod, c'est vraiment... En fait, je sais pas, tu sens que t'as ce truc qui sort un peu de toi. Tu sais, c'est ces moments quand t'es musicien, on a tous eu un peu ce truc là. Tu sais, c'est facile. Ça coule tout seul, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi je trouve que c'est que ces moments-là, en fait, au final, qui donnent vraiment les vrais bons trucs, les vraies bonnes prods, les vrais bons morceaux aussi quand t'écris, Quand tu ça vois. coule un peu tout seul quoi. Ouais, c'est ça en fait. S'il y a ce blocage ou quoi, après, je pense qu'il y a quand même. Il y a des petites astuces. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je suis pas satisfait, on va dire, dans un style de prod. Parce que c'est ce qu'on disait avant, maintenant il y a 40 000 styles de rap, mais en fait c'est surtout 40 000 styles de prod en fait, avant tout. Quand je suis pas tu vois, satisfait de ce que je fais, par exemple, à un moment, là, cet été, je me suis dit, vas-y, prod à la Joule, tu vois. Ouais. Et bah en fait, ce que je fais, c'est je tryhard. Donc, c'est-à-dire pendant 2 semaines, je fais que des prods à la Joule.
Je fais que ça, j'en peux plus à la fin. Mais je fais que ça pendant 2 mois et après comme ça je garde celle dans le tas que je trouve Ouais, bien. carrément. Mais au moins je sais qu'après comme j'ai bien exploré le style, bah Ouais, tu voilà. manies un petit peu les codes. C'est ça. Puis en Tu fait, sais- ce que je fais, c'est de temps en temps, je me recasse et je reviens, tu vois. Genre là, je me suis repris une période, j'ai fait que du hors noir. Je fais que des instrus, tu sais, trap, mais type année de 2011 à 2013, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, la trap quand c'était vraiment encore, c'est bien Ok. sombre et tout, Ouais, tu ouais. vois. C'est. Ouais, Avec voilà. des grands horns là, Ouais, des grandes grosses cloches là. brasses et les grosses cloches. Ouais, Don, ouais, je vois bien. don, don, tu Ouais, je ce que vois veux bien, dire, je vois bien. Ça craque régale, ça fait plaisir en vrai de faire claquer une petite phrase comme mec de temps en Ah, temps. moi je J'avoue. craque ce genre de truc. Vas-y, ça tue. Du coup, toi, j'ai ouï dire par Arthur que tu réquais aussi des gars dans ton studio. Comment ça se passe Bah, en fait, c'est même mon activité principale en fait. Ok, Si tu veux, j'ai un studio chez moi à Audin et du coup en fait j'enregistre à peu près toute la zone en fait Trop de cool. chez moi, tu vois, genre quand je suis arrivé là-bas en fait j'ai juste fait le tour un peu de tous les quartiers, les MJC, je voyais des gars qui fumaient sur un banc, j'allais les voir, j'avais fait des CD, des clés USB, j'ai donné puis en fait après c'est revenu en fait. Il y en a qui ont rien donné mais il y en a d'autres où ouais du coup ça a fait des gars qui sont devenus des potes, des rappeurs avec qui j'ai bossé. Puis en fait, à force, surtout quand t'es un G, tu fonctionnes quasiment que par bouche à oreille. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah en fait, forcément, vu que c'est un truc qui est très de niche, bah les rappeurs amènent les rappeurs en fait. ouais. Dès qu'un rappeur il entend un morceau, il dit oh purée, c'est qui l'a mixé celui-là? Tac, le gars lui dit ah bah c'est le RT, bah du coup il va voir le A, et puis boum quoi. Vénère, trop cool la déterre d'aller démarcher en live comme ça. En fait, je voulais vraiment éviter le truc, tu vois. Je suis typiquement de cette génération-là où tu sais, les beatmakers, c'est les beatmakers d'internet. Ouais. T'es genre en mode ah, j'aime trop ce que tu fais. T'es sur Insta, t'envoies un message et tout, on collab. C'est une très belle démarche, j'ai rien contre. Mais moi, je voulais vivre le truc vraiment. Tu sais, je sais pas, normal. moi, je suis un gars, je me bute à tu sais, les films tu sais, sur le rap à l'ancienne, El Ouais, Maestro, les trucs comme ça. C'est pour moi, le rap, c'est un truc du dehors. Tu vois, je voulais vivre ce truc-là. Tu vois, d'aller dehors trouver les rappeurs, tu vois. C'est carré, C'était vraiment mon optique, quoi. carré, carré. Les gars, dans moins d'une demi-heure, on a un projet qui sort là, tout chaud, tout chaud, tout feu, tout flamme. C'est comment? C'est alors déjà c'est très varié, c'est très 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 varié en termes de production comme de flow, de rap, de texte. En fait je pense même que c'est varié au point où ça peut faire des surprises, surtout en fin d'album où t'as 2-3 morceaux on va dire qui sortent un petit peu des créneaux qu'on avait l'habitude je dirais de faire. Et du coup j'ai pas envie de spoiler non plus tu vois. Ouais. Mais ouais du coup il y a comment dire ça va taper. Ouais, ok. Ouais, ok. Donc on laisse découvrir les auditeurs et les auditrices. Je pense que c'est mieux vas-y, de c'est carré. laisser ça. Comment s'appelle ce projet? Horizon volume 2 avec un S l'horizon. Ça va, vénère. Votre duo, moi j'arrive pas trop à capter comment il fonctionne. Juste enfin par exemple là vous sortez un projet à deux, vous avez une entité à deux, c'est un feat, enfin comment vous définiriez ceci Bah pour moi, arrête-moi si je me trompe, hein, pour moi c'est un feat en fait. Ouais. Tu vois, pour moi de la même manière que le rappeur est un musicien, le producteur est un musicien. Yes. Pour moi c'est ouais c'est ça. C'est comme si on faisait 8 feats d'affilée quoi. C'est carré. Est-ce que tu disais tout à l'heure Arthur que vous aviez un processus de création que je connais bien, qui est de aller jouer des morceaux avant de les proposer au grand public sur les plateformes de streaming ou sur autres supports. Est-ce que parmi ces morceaux que tu proposais en live, il y en a qui ont été ghostés sur ce projet Horizon 2 qui sort ce soir à minuit sur toutes les plateformes de streaming? Et de téléchargement. Ouais, il y a certains sons, comme dans tout processus de création, hein, tu as du déchet, il y a des choses que tu les essayes en live. Ah ouais, ça marche bien, le live d'après ça marche plus du tout, celui d'après ça marche toujours pas, tu dis bon, c'est que c'est pas le bon. Donc c'est vraiment, on essaye de les jouer, on travaille à comment dire, un peu comme une montée en puissance, tu vois, faire plusieurs vagues le long du live. Et après, finalement, là, dans ce qui va sortir, on a pu, je dirais pas les titres, hein, vous en saurez rien du tout. Mais là, parce que la vidéo va sortir du coup au mois de janvier, donc vous aurez sûrement déjà écouté le projet. J'espère que ça vous a plu. Et comment dire, ouais, c'est souvent ça dépend. Des fois, vu qu'on fait on travaille beaucoup à distance depuis qu'on s'est rencontrés. Moi, j'étais à Grenoble, puis en Espagne, Arthur en Allemagne, puis à Montbéliard. Là, je suis à Marseille, il est à Montbé. Enfin, on a vécu 1 an ensemble. Et c'est cette année qui nous a permis de faire tout ça. Et je pense que c'était bien de se retrouver. C'était le moment en fait. Et là, c'est plus... on travaille à distance. Je vais maqueter un peu de mon côté. Revenir avec des maquettes. Ah tiens, viens, on essaye de faire ça. Du coup, il y a
souvent des morceaux qui prennent carrément de nouvelles couleurs parce qu'on a pu le travailler en concert, travailler dans un studio un peu bidon avec pas du très bon matériel, et après enfin on l'amène en stud et on va se casser la tête. Ah tiens non, on va changer la prod, ah, on va faire ci, ah bah tiens change de voix. Et en fait ça nous fait des tout nouveaux morceaux. Et souvent, et encore aujourd'hui les gens ils disent ah mais moi je préfère te voir en live qu'écouter tes musiques et tout. Tant mieux mon ami, ça me fait plaisir. Et c'est aussi ça, c'est parce que le live pour moi c'est vraiment, je dirais, mon point fort. S'il y avait un petit point faible, ce serait peut-être, je sais pas, le studio ou tout ce qui est post-production et tout ça, où je suis plus sur l'instant. T'en penses quoi? Moi je pense pas en fait, je pense plutôt que le live, en fait, je pense plutôt que t'es tellement bon que ça te donne peut-être l'impression d'être moins efficace dans le studio, mais en fait non, c'est juste que t'es très très bon sur scène en fait, c'est plutôt ça. C'est vrai, c'est vrai. Mon Dieu. On ressent une grosse puissance dans le live. Moi, je t'ai découvert en live et c'est vrai que on a eu des discussions hors champ. Et moi, je t'ai déjà dit ce que je pensais par rapport à ça. Effectivement, déboîte tout sur la scène, déboîter tout sur la scène parce que ouais, enfin, je vais me répéter, hein, mais on ressent le truc, on ressent l'énergie, on sent. Bah, vu qu'on t'a en face, pas dans les écouteurs, ben ouais, on sait ce qui se passe, on sait ce que t'as à nous communiquer, on voit que c'est méga sincère, que c'est méga interprété, et franchement, t'emmènes, tu vois, tu laisses pas de place au doute, en vrai, tu vois, tu laisses pas de place au malaise, au doute, qu'est-ce qu'il fait, non. On est avec quoi de gros, et c'est carré, ça roule, donc c'est quoi vos prochains lives du coup? C'est quand? Vous savez un peu, vous avez des. Alors les prochains lives, du coup, ce sera en 2023, hein, parce que on va se calmer un peu. On va surtout là avoir une période, je pense, cet hiver qui va être un petit peu plus tranquille, où on va se consacrer à d'autres choses. Et là, dessus, en fait, il y a plein de dates qui sont en train d'être bookées sur l'année qui suit. La première que je peux annoncer, c'est au mois de mai, dans la Drôme, avec l'assaut, c'est les copains, c'est le cœur, c'est les amours, c'est Libre Bazart, gros big up à eux, qui vont monter leur premier festoche à Alex, juste à côté de Cré. 2 jours de festival, musique, débat, cuisine, spectacle, atelier. On va aussi faire des ateliers de MAO et d'écriture avec les jeunes là-bas. Donc ça va être la prochaine date un peu vers laquelle on se projette. Et là, après cette grosse année, en fait, on préfère prendre un peu de temps pour revenir plus fort avec un nouveau show, plus travaillé et avec des opportunités qui sont en train de se présenter là pour cet hiver. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin. Et donc pour le moment, voilà, prochaine date, la famille, ce sera au mois de mai dans la Drôme. C'est carré. Bookez votre week-end, bookez votre agenda, les gars, parce que ça annonce du lourd. On connaît la Drôme, on connaît les Drômois et leur ferveur. Aïe aïe aïe. Et ça sent bon, ça sent très très bon la Provence. Ouais, Début. c'est ça, c'est les portes de la Provence, cette belle région. C'est carré, les gars. Bah écoutez, moi j'ai posé toutes les questions que je voulais vous poser. Si quelqu'un d'autre veut prendre la suite dans cette assemblée. Oui, Oh Mathieu, non, le plus grand. nous accueillons notre Saint Mathieu pour tenir le crachoir. Les gars, merci encore. Merci à toi, Joe. Énorme big up les cousins. Bonne continuation, on se recroise bientôt. Je vous ai à l'œil de toute façon. T'inquiète pas.